Organiser ses vacances lorsque l'on souffre d'un handicap représente parfois un véritable parcours du combattant. Pour tenter de remédier à cette inégalité, Cindy Fabricelli a eu une belle initiative, créer une agence de voyage adaptée, Traveland, située à Aix-en-Provence. Et nous sommes avec Cindy pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour, enchantée. Créer une agence de voyage adaptée, un concept d'utilité publique. Tout est parti, comme souvent, d'un besoin personnel. Effectivement, moi, mon histoire, elle a commencé il y a 18 ans avec la naissance de ma petite sœur, qui est née avec une maladie invalidante. Et ça a bouleversé notre quotidien familial, mais aussi nos vacances. On n'a pas pu partir en vacances pendant pas mal d'années. Et puis, j'ai eu la majorité et j'ai décidé de changer cela. Alors, à quel type de handicap l'agence Traveland s'adresse-t-elle ? Alors, il faut savoir que moi, j'ai mis 4 ans à me spécialiser pour les 5 familles de handicap. Donc, pour rappel, les 5 familles, c'est le handicap moteur, sensoriel, donc c'est les visuels et les auditifs, mental, psychique et les maladies invalidantes. Et on a pour deuxième cible les personnes âgées qui nous mandatent beaucoup. Et vous proposez aussi, je crois, des séjours sur mesure pour les personnes ayant des besoins spécifiques. Exactement. On a des séjours donc packagés en région sud, mais pas tout le monde a envie de voyager en région sud. Donc, on propose des sur-mesures et ça dépend. Des fois, il y a des demandes pour l'Asie comme l'Europe. C'est au cas par cas. C'est du sur-mesure parce que le handicap nous force à faire du sur-mesure. Et parmi les prestations proposées, il est possible de faire appel à un guide accompagnateur ? Exactement. On reste une agence de voyage classique. Si vous voulez un accompagnateur, un infirmier ou un infirmier accompagnateur, c'est possible. Il suffit de nous demander, et bien sûr à l'avance, parce que il faut s'adapter avec les disponibilités de tout le monde surtout. Un service indispensable selon les cas. Et quelles sont les destinations proposées en ce moment ? Y a-t-il des séjours à thème ? Je pense au sport, bien-être, patrimoine. Alors, on reste encore une fois une agence de voyage classique. On a des séjours culturels, gastronomiques. La nouveauté du jour, c'est les séjours festivals accessibles et nautiques, parce que bien sûr, dans notre cible, on a des jeunes en situation de handicap. Et donc ça, c'est la nouveauté. Ça dépend. Le nautique aussi, principalement, parce que j'ai à cœur de rendre la France accessible en France à l'international. Donc, on a un gros focus sur le nautique. Les lieux publics ne sont pas toujours accessibles, ce qui ne facilite pas l'organisation de ce type de voyage. Comment aidez-vous vos clients à concevoir leur séjour ? Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous accessibles. J'aide mes clients. Déjà, il faut savoir qu'il y a un énorme travail en amont, prise de contact, prise d'information. Puis moi ou mes équipes, on se déplace, on fait des audits en fonction de nos cahiers des charges pour les 5 familles de handicap. Donc, ça prend du temps. Des fois, il y a des prestataires qui sont adaptés pour une famille, mais pas pour d'autres. Donc, dans tous les cas, nous, on référence tout ça avec notre base de données. On prend beaucoup de photos et d'images preuve à l'appui parce que d'une année à l'autre, ça change. Et en fonction de tout ça, on fait un joli Tetris et on propose un séjour. En effet, l'organisation d'un voyage peut représenter une source de stress lorsque l'on est en situation de handicap. Et ce concept représente-t-il un coût supplémentaire par rapport à un séjour classique ? Alors, selon les destinations, oui, forcément. Néanmoins, c'est pour ça que je reste en France. En France, il n'y a pas de coût supplémentaire parce qu'on passe par des prestataires qui sont déjà adaptés, qu'on a validés. Et il faut savoir qu'il existe des aides de l'État pour les personnes en situation de handicap pour le départ en vacances. Voilà qui est rassurant. Voilà qui est rassurant. Et avez-vous le projet de développer des agences de ce type dans d'autres régions ? Alors, oui. Bien sûr que j'ai ce projet. Néanmoins, moi, je suis peut-être un petit peu chevine. J'ai à cœur de bien développer ma région avant de m'attaquer à une autre. Parce que dans tous les cas, la France est très grande. Elle a beaucoup de potentiel. Mais comme je vous l'ai expliqué, ça prend du temps d'aller vérifier tout le monde. Donc, c'est tout petit à petit. Pour l'année qui arrive, ça restera en région sud. Et on espère d'ici 2 ans d'aller dans d'autres régions. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir fait connaître cette agence de voyage qui mériterait d'être mieux connue. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site travel-and.fr. Merci beaucoup. Merci à vous.